Shalom, shalom, shalom grande famille, shalom bien-aimé, shalom enfant de Dieu, serviteur, prophète, pasteur, apôtre et fidèle. Bien-aimé, l'enseignement du jour, c'est qui faut-il craindre? C'est-à-dire la crainte de Dieu. Qui faut-il craindre dans le ministère, dans la vie active, dans la vie ecclésiastique? Qui est-ce qu'il faut craindre? Bien-aimé, je vais commencer à lire la Bible dans la Genèse, le premier chapitre, au premier verset. Et je lis la parole qui dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bien-aimé, ce fut là la première création du monde. Le Seigneur créa les cieux et la terre. Donc il a existé, il était bien quelque part et il a pensé et il a créé les cieux et la terre. Bien-aimé, je poursuis dans la Genèse chapitre 2 verset 7 pour dire, qui dit ceci: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est vivant, notre Dieu Tout-Puissant est vivant, et le Créateur du ciel et de la terre, de tout l'univers, c'est lui qui nous a créés. Et je reprends, le terme du jour, c'est qui faut-il craindre? Bien-aimé, nous sommes souvent tellement attachés au matériel que la crainte de Dieu nous échappe, que la parole de Dieu nous échappe, que la connexion avec le Seigneur nous échappe et nous ne savons plus qui il faut craindre, puisque le matériel nous rattrape et cela a dominé sur nous. Nous ne sommes plus spirituels, nous sommes matériels. Le Seigneur a dit dans sa parole: vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Pour ceux qui avaient été, ceux qui sont choisis, bien sûr, pour ceux qui sont enfants de Dieu, vous avez été rachetés à un prix d'or. Bien-aimé, qui faut-il craindre? Le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, ou l'autre? Je dis l'autre parce que je lève d'abord le nom de celui qui a été élevé au-dessus de tous les noms, celui devant qui tout genou fléchit, toute langue confesse, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et le second, qui est le diable. Donc je lève d'abord le nom de Jésus-Christ avant de citer le nom du diable. Bien-aimé, qui faut-il craindre? Jésus-Christ ou le diable? Quand tu es matériel, celui que tu crains en premier, c'est le diable. Quand tu es spirituel, puisque tu n'es pas de ce monde, si tu as les deux pieds sur terre, que tu n'es pas dans le monde, c'est que tu es spirituel, donc appartenant à Jésus-Christ de Nazareth. Et dans ce contexte-là, celui que tu dois craindre et celui que tu devras craindre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Dieu vivant que tu dois craindre. Parce que sans lui, notre vie n'a aucun sens. Mais bien aimé, je veux flasher encore passer sur un passage de la Bible qui est dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Le Seigneur a dit: et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et les anges combattirent. C'est-à-dire le dragon et ses anges combattirent également. Si le dragon et ses anges ont combattu, il fut forcément un qui a été vainqueur. Mais je poursuis la lecture qui dit: mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans les cieux. Ils n'avaient plus de place, ils ont été vaincus. Et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Bien aimé, la Bible dit que le diable a été précipité sur la terre, lui et ses anges et ses démons, avant même la création. Donc il était là. Ils ont été précipités sur toute la surface de la terre. C'est une myriade de démons, puisque c'est le tiers des anges qu'il a entraîné avec sa queue sur la terre. Et ils ont occupé toute la surface de la terre. C'est ce qui explique que les gens, un exemple,
quand des architectes ou bien des ingénieurs de ponts et chaussées veulent aller construire, ils font des accords avec ces démons territoriaux, mais ces démons qui ont atterri là, pour pouvoir construire ces ponts-là. Bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur, c'est lui qu'il faut craindre. Une question en passant, et je sais que cette question-là va interpeller beaucoup, car le Seigneur Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Quelle chanson merveilleuse. Une question, qui faut-il craindre? Celui qui était destiné à l'enfer ou celui qui a créé l'enfer? Bien-aimé, qui est-ce qu'il faut craindre? C'est pas ce que la Bible dit, mais moi je dis de qui il faut avoir peur. De qui est-ce que nous devons avoir peur? Celui qui est destiné à l'enfer ou celui qui a créé l'enfer? La Bible dit, le Seigneur dit, il a créé l'enfer pour le diable et ses démons. Mais tu crains celui qui était destiné à l'enfer. Tu le crains lui pour aller en enfer avec lui. Mais tu ne crains pas celui qui a créé l'enfer. Donc de qui tu as peur? Qui te fait le plus peur dans tout l'univers? La Bible dit, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Le diable, si tu tombes entre ses mains, tu vas en enfer avec lui. Mais il est plus terrible de tomber entre les mains de celui qui t'a créé. Je poursuis la lecture de la Bible dans Apocalypse 12, verset 12. Pour qui dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable est animé d'une colère, et il est sur la terre avec toi. Le diable est déjà sur la terre, puisque c'est là qu'il a été précipité. Donc de qui tu dois avoir peur? De qui dois-tu avoir la crainte? Celui qui l'a envoyé ou celui qui vient te persécuter? Celui qui vient te persécuter n'a aucun pouvoir. Il ne peut qu'exercer bien jouer sur ton esprit. Mais celui qui peut jouer sur ton souffle, c'est Dieu. Parce qu'il a dit, nul n'est maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Car lui qui détient la clé de ton souffle, c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Et nul autre. Qui est-ce que tu dois craindre? Jésus-Christ ou le diable? Bien-aimés, ayons la crainte de Dieu. Il faut le craindre comme un Dieu qui punit. Notre Dieu est un Dieu dur et qui ne partage pas sa gloire avec le diable. C'est vrai, c'est un Dieu qui bénit, qui a compassion, qui ne tue pas lui-même. Il ne tue pas, non. Même si tu règnes dans la sorcellerie, il ne va pas te tuer, puisqu'il n'aime pas la mort d'un pécheur. Il veut que jusqu'au dernier moment, tu ailles jusqu'à te repentir. Notre Dieu ne tue pas. Il attend jusqu'au dernier moment. C'est lui qu'il faut craindre. Si tu ne le crains pas, lui, eh bien tu es perdu. C'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu Tout-Puissant qu'il faut craindre. C'est de lui qu'il faut avoir peur. Il ne faudrait pas avoir peur parce que le diable va bloquer tes vivres. Il ne faudrait pas avoir peur parce que le diable va te retirer ton travail. Il ne faudrait pas avoir peur parce que le diable va te lancer une maladie. Ce n'est que passager. Une maladie, elle est passagère. Quand tu as la foi en Dieu, cette maladie-là même ne va même pas t'atteindre. Il a dit, ils boiront même des breuvages mortels, c'est-à-dire physiquement, mais ils n'en mourront pas. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel, lui, t'en délivre toujours. Voilà celui qu'il faut craindre. C'est le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre. C'est lui qu'il faut craindre et personne d'autre. Et je lis encore un autre passage de la Bible qui concerne la crainte de l'Éternel. Dans 2 Corinthiens 7, verset 1, qui dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Bien-aimés, ayons la crainte de Dieu, mais dans la sanctification. Tu peux avoir la crainte de Dieu, mais si tu n'es pas sanctifié, tu n'as rien fait. Tu peux avoir la crainte de Dieu, si tu ne pries pas, tu n'as rien fait. Tu peux avoir la crainte. La Bible, le Seigneur a dit que le sacrifice, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il faut obéir, il faut le craindre. Tu peux avoir tes sacrifices de l'offrande, tes dîmes, te sacrifier, voilà, je vais en offre. Mais il faut avoir la crainte de Dieu. Comme le disait un pasteur sorti des profondeurs des ténèbres, que le Seigneur l'a sorti des profondeurs. Le Seigneur l'a sorti des profondeurs. Mais je veux dire aussi que si tu ne crains pas le Dieu Tout-Puissant, eh bien tu n'as rien fait. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il faut craindre notre Dieu Tout-Puissant. Celui qui sonde le cœur et le rein.
et nul autre. Il faut craindre notre Dieu Tout-Puissant par la sanctification, par la purification de la chair et de l'esprit. Ayons des pensées pures, ayons des actes purs. Évitons l'adultère, évitons l'impudicité. C'est pas facile, mais vous pouvez y arriver. Nous pouvons y arriver. Évitez le mensonge inutile, même quand bien il pourrait être utile. Évitons la calomnie, le mensonge, le faux témoignage surtout. Et les accusations ténébreuses. Je le dis parce que les gens vont accuser les autres dans le monde des ténèbres. Mais si tu es sain dans toute ta conduite, le Seigneur a dit la malédiction sans cause n'a point d'effet. Marchez avec le Seigneur en esprit et en vérité, et le Seigneur fera le reste. Bien-aimés, je veux clôturer cet enseignement sur la crainte de Dieu en disant ceci, en faisant cette prière. Que le Seigneur Tout-Puissant, celui-là même qui a fait les cieux et la terre, qui est notre Créateur, qui est le Dieu amour, le Dieu vivant, celui devant qui tout genou fléchit, toute langue confesse. Je prie que sa puissance vous saisisse par la vertu du Saint-Esprit et vous amène à la véritable crainte de l'Éternel. Qu'il souffle sur vous la véritable crainte de l'Éternel et qu'il vous amène à lire ses livres, qu'il vous amène à lire sa parole, parce que c'est ce qui vous amènera à le connaître et à mieux le craindre. Si tu ne lis pas la parole, tu ne lis pas la Bible, tu ne lis pas ce que le Seigneur a inspiré ses serviteurs pour écrire, eh bien tu n'auras pas véritablement sa crainte. Je prie que toute puissance qui veut vous amener des lourdeurs pour vous empêcher de lire la Bible tombe. Et que le Saint-Esprit veille sur vous et vous enseigne sa parole. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole, nous enverra sur le Saint-Esprit qui nous enseignera. Pas forcément que nous allions dans des synagogues. Pas forcément que nous allions faire des études pastoraux pour nous acquérir des esprits de raisonnement. Mais le Saint-Esprit, c'est celui-là qui va nous enseigner la parole, qui va nous rappeler les choses que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Bien-aimés, que la puissance du Seigneur Jésus-Christ vous saisisse et que toute puissance ténébreuse derrière vous qui vous empêche de connaître le Seigneur en esprit et en vérité, tombe par la puissance du sang de l'agneau. Car ils ont été vaincus par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen.